Les amis, bonsoir. Je vous reviens avec un autre petit tour de partage avant le grand choc Cameroun contre la Côte d'Ivoire, le grand derby africain de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Je vais vous balader comme ça avec cette image du stade qui va accueillir cette rencontre. Ça me fait déjà un peu sourire quand je ferme mes yeux et je vois les Lions en train de jubiler quelque part dans un angle du corner là-bas. En tout cas, ça me fait du bien. Les amis, je voulais également vous partager ces quelques confidences, extraits de cette interview de Samuel Eto'o accordée au journal Le Monde, où il est en train de parler de plusieurs topics. Il a par exemple fait allusion à toutes ces équipes-là, 9 je crois environ, qui sont en train de participer, ou bien qui vont participer à la prochaine Coupe du Monde, et donc 7 de ces équipes ont été qualifiées grâce à des coachs africains. Et il pense que pour nous, en tant qu'Africains et aussi particulièrement Camerounais, ce serait pas mal d'essayer de rêver de la sorte de notre côté. En tout cas, on l'a également abordé sur d'autres sujets, par exemple le remplacement du sélectionneur à quelques semaines de la CAN. Et là, Samuel Eto'o pense que lors de la dernière CAN, la Côte d'Ivoire a changé de sélectionneur 2 semaines après le début de la compétition et son équipe a remporté la CAN. Donc, ça ne veut rien dire, dit-il, puisque David Pagou a été nommé meilleur entraîneur du Cameroun par ses pairs et vit dans le groupe depuis plusieurs mois. Donc, il connaît très bien le groupe et voilà, il n'est pas arrivé du jour au lendemain. Bref, il a également eu à répondre à d'autres questions concernant les attentes et les objectifs qui ont été fixés aux Lions indomptables pour cette CAN. Et très simplement, il a pensé que notre dernière victoire serait de connaître une compétition sans souci majeur. Car, dit-il, lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, on a connu des problèmes extrasportifs qui n'ont pas permis à l'équipe d'être performante. Ça a été une bonne leçon et maintenant, c'est derrière nous. On a perdu beaucoup de temps, dont on ne se fixe pas d'objectif, mais on reste le Cameroun, on va donner le meilleur de nous-mêmes et essayer d'aller le plus loin possible. Ça, c'est ce qu'il a eu à rétorquer lors de cet entretien. Et pour terminer cette éternelle question qui vient à chaque fois qu'il accorde une interview, et le plus souvent aux journaux français, on lui a parlé de ce destin à la George Weah, ancien ballon d'or devenu chef d'État du côté du Libéria, et on lui demande s'il ne serait pas intéressé. Samuel Eto'o, voilà, c'est de là qu'il a mentionné que voilà, cette question lui cause 99% des problèmes qu'il a aujourd'hui et que voilà, beaucoup de personnes pensent que lui, vu sa popularité, il serait tenté de devenir chef d'État et à chaque fois, lorsque même des actions positives sont posées du côté de l'Africa Foot, voilà, cela a été transformé ou bien cela est le plus souvent transformé voilà, de façon négative vis-à-vis de lui et de cette organisation, je paraphrase là. Bref, les amis, j'ai voulu partager ces petits extraits avec vous. Voilà, c'est un peu calme avant le match. Je vais vous revenir dans tous les cas avec des réactions, si je les ai, des réactions et aussi peut-être à la mi-temps, s'il y a beaucoup à commenter, on pourra faire un petit, voilà, tour rapide de partage. On est ensemble les amis. Ciao, ciao.